Alors, les formulaires avec Symfony, c'est très, très simple. Soit on déteste, c'est ce qui arrive très, très souvent au début quand on apprend, ou soit on aime, on comprend comment ça fonctionne, on est à l'aise avec et on se dit, waouh, c'est super cool ce truc. Donc, je vais essayer de vous expliquer vraiment pas à pas comment est-ce qu'on met en place un formulaire avec Symfony, comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, ça va être vraiment dans les grandes lignes et je ferai d'autres vidéos plus détaillées. Mais là, c'est uniquement pour que vous compreniez déjà l'idée, comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on va créer un formulaire, récupérer les données du formulaire, les enregistrer en base de données, afficher le formulaire dans une Bitwig, etc. Donc déjà, on a découvert un super outil qui s'appelle le Maker, donc qui vient du Maker Bundle. Si je fais PHP d'une console list, ça va me laisser toutes les commandes de Symfony. Et dedans, je verrai toutes les commandes make. Donc rappelez-vous la commande make qu'on a utilisée dans la vidéo juste avant pour créer une entité. Donc, on voit les différents types de commandes make qui existent. Et parmi elles, il y a une commande make form. Donc, php bin / console make form. Donc, il va nous demander ici de donner un nom de classe. Généralement, ce qui se passe avec Symfony, c'est que les formulaires, ils sont mappés sur vos objets, sur vos entités doctrine. Donc, typiquement, si vous avez une entité user, vous allez avoir un user type. Si vous avez une entité message, vous allez avoir un message type. Dans notre cas, à nous, on a une entité car. On va vouloir créer un car type parce qu'on va vouloir ajouter des entités car. Donc, je fais simplement car et lui va comprendre que c'est un car type. Ensuite, il nous dit, ben, parfait, OK. Donc, du coup, là, maintenant, tu nous as donné le nom du formulaire. Maintenant, le nom de l'entité, en fait, sur laquelle on va mapper les champs de ton formulaire. Donc, quel champ on va reprendre pour créer ton formulaire? À partir de quelle entité? Sur quoi on va se baser? Donc, on va se baser sur car. Donc, le premier car ici, c'est le nom du form type. OK, c'est un nom aléatoire, mais généralement, on lui redonne le nom de l'entité. Et lui, après, il suffixe de type. On ira voir, hein. Et ici, il demande sur quoi il va mapper les champs du formulaire. Et nous, on veut créer un formulaire pour créer une nouvelle voiture, ajouter une nouvelle voiture ou l'éditer. Donc, on lui dit, tu vas aller mapper sur l'entité car. On fait entrer. Génial. Donc là, il nous dit, écoute, je t'ai créé une nouvelle entité forme. Tu me remercies, mec. C'est car type. Elle est disponible donc dans SRC form. Voilà. Donc, il a suffixé de type. C'est une très, très bonne pratique. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous créez un formulaire à partir d'une entité, vous faites le nom de l'entité, type. Voilà. Donc, j'ai créé car type. Merci Symfony, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une classe de formulaire avec deux champs qui reprennent notre entité. Et il y a ici une option data class qui dit ben, map car class. Quand on va soumettre des données dans ce formulaire-là, à la création du formulaire ou à la récupération des données du formulaire, fais-les mapper avec la classe car. Génial. Donc ici, il a repris les propriétés. Donc si j'ouvre mon entité car, je me rappelle, hein, j'ai bien un modèle et un price. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, c'est dans mon contrôleur que ça se passe. Dans mon contrôleur, je vais aller créer un formulaire, donc une instance de ça, en fait, de ce formulaire-là, et je vais la balancer à Twig. Donc, je vais aller cleaner ici, vraiment, tout ce qui est dégueulasse. Donc, je supprime tout ça. Je vais me supprimer ça, je le referai. Donc, première étape, créer le formulaire. Donc, je fais $form égale, et là, j'appelle discrete builder, ouais, discrete form plutôt, et je lui passe le formulaire que je veux, car type, classe. Donc là, il va aller me créer, pardon, un objet de car type. Okay. Tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, parfait, je vais regarder lorsque je suis en méthode post. Lorsque mon formulaire est soumis, donc non, première étape, je vais l'envoyer à la vue. Je vais l'afficher. Donc pour l'afficher à la vue, on a l'habitude, on envoie un tableau donc, que je vais appeler form. Voilà, pour rester cohérent. Et ça va être $form. Et c'est la méthode createView pour me créer une view. Parfait. Du coup, maintenant, dans mon add.html.twig, je vais avoir
la variable forme qui est disponible. Hop, comment est-ce que je vais afficher un formulaire avec Symfony? Donc là, c'est forme qu'on va mettre ici. On peut le faire en mode bourrin. On peut le faire juste comme ça. Donc deux points, double accolade fermante, double accolade rond, double accolade fermante, pardon. Forme. Et hop, voilà. Ça fonctionne. Vous voyez qu'il m'a créé un formulaire directement avec un input de type texte. Et là, on voit ici, il y a un input de type integer. Si j'inspecte l'élément, c'est un type number. Voilà. Donc, en fait, déjà, il map par rapport à ce qu'il attend en base de données. En base de données, ici, si vous vous rappelez, on avait mis integer pour le price. Donc, Symfony, il est malin, il devine le type. Si je veux changer le type, je le passe ici en deuxième option. Donc, je mets virgule et ça va être un text type. Text type. Deux points classe. Si je fais ça et que je rafraîchis, hop, il va enlever ici. Et si j'inspecte à nouveau, voilà, c'est un type texte. Donc, c'est comme ça que marche Symfony pour les types de champs. Donc, il devine le champ à la base. Si vous ne mettez rien, il le devine. Donc, il se base sur l'entité. Vous pouvez toujours le modifier en lui spécifiant le type. Il y a beaucoup de types. Si je fais forme type Symfony, vous allez voir, il y en a énormément. Voilà. Tout ça, ce sont des types que vous pouvez passer en deuxième paramètre après le nom de votre propriété. Donc, email type, ça va rendre un email. Choice type, ça généralement, c'est pour les balises select, etc. Le date type, c'est pour les balises de type, c'est pour afficher un input de type date. Voilà, les radios, etc. Vous avez aussi les boutons. Nous, dans notre cas, on n'a que deux champs qui sont un type string, un type integer. Je trouve que c'est quand même une bonne pratique en fait de spécifier le champ. Donc, même si par défaut, il reprend le type, enfin, la personne qui va prendre le projet, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, il vaut mieux préciser ici. Donc là, ici, on va mettre number type. Hop. Number type. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai mon formulaire, j'ai spécifié les champs. Et ici, je l'ai rendu un peu en mode bourrin en une seule fois. Admettons que je veux rendre les inputs un par un dans mon HTML. C'est-à-dire, au lieu de rendre une variable comme ça, je veux rendre un par un les inputs. Donc, je vais commencer par faire un form start. Donc, ça va ouvrir la balise form en HTML. Et pour être sûr que je la ferme, je fais un form end. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, ici, je vais pouvoir ajouter donc mon form underscore label. Et là, j'ai dit le form.modèle pour afficher le label de mon modèle. Et pour afficher l'input, j'ai mes form widget. Hop. Et je vais mettre ici que form widget du price pour vous montrer un peu la différence. Hop. Donc là, j'ai le label du price, mais avec le code que je viens d'ajouter, je l'ai modifié, je l'ai supprimé. Donc si je rafraîchis ici, il a disparu. Donc si je rajoute mon form label, ici, hop, donc form underscore label, et là le form, c'est mon objet form que j'ai envoyé, et bien évidemment, le price correspond à ce qu'il y a là. Si j'ajoute quelque chose qui n'existe pas, je vais avoir une erreur Symfony. Donc il faut bien reprendre les champs de votre entité, et plus précisément les champs qui sont disponibles là. Si jamais je supprime ça, et que je rafraîchis, il va me dire là, tu m'envoies une propriété modèle dans la vue qui n'existe pas. Et vous même la ligne. Donc, il faut bien reprendre ces champs-là. OK, c'est parfait. Donc là, j'ai bien mes deux labels. J'ai bien mon form end. J'ai un formulaire. C'est parfait. Comment est-ce que maintenant, je peux modifier les attributs CSS, etc. Eh bien, ça se fait. Alors, soit vous le faites là-dedans. OK, c'est un peu plus relou. Après, c'est une question d'habitude et il faut voir avec votre équipe, etc. Enfin, il y en a, ils vous diront c'est le CSS, ça appartient à la vue, du coup, on va le faire ici. Et il y en a un peu la vieille école. Ils vous diront, écoute, le formulaire, il est généré ici en PHP. Donc, on le fait ici. Donc, vous rajoutez attr pour attribut. Donc, c'est un tableau que vous allez envoyer. Hop. Et là, vous mettez un tableau. Par exemple, vous mettez classe. Vous voulez rajouter un attribut, donc une classe.
et vous voulez ajouter, je sais pas moi, une classe forme, forme modèle, voilà, par exemple. Vous fermez bien évidemment votre tableau, vous rafraîchissez. Si j'inspecte ici, j'ai mon ID et j'ai ma classe que j'ai ajoutée là. Voilà. Pour modifier le label, vous mettez juste label underscore attr. Underscore attr. Et cette fois-ci, si je rafraîchis, c'est lui qui aura la classe forme modèle. Donc j'inspecte. Cette fois-ci, ma classe, elle est sur le label. Donc voilà. Tout ce que j'ai fait ici, vous pouvez le faire là-dedans. Donc certains vous diront, écoute, tu le fais ici parce que c'est de la vue, etc. Voilà, il y en a qui vous diront, vous le mettez là. Ça, c'est après, c'est à vous de voir. Vous avez vraiment toutes les options, hop, dans la doc. Elle est très bien faite. ATTR, c'est là. Label ATTR, c'est là. Si vous voulez rajouter un message d'aide, si vous voulez que required, oui ou non. Donc par défaut, c'est true. Là, il vous met par défaut, c'est true. Mais si vous voulez mettre à false, eh bien, vous allez rajouter une option en mettant ici, hop, required, et vous mettez ici false. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste avoir un petit peu l'habitude. Donc vous allez vous casser les dents un petit peu au début. Après, ça ira très très vite. Hop, voilà, un peu de... Voilà, on va mettre un peu d'ordre là. Donc là, il est en required false. Si je rafraîchis ma page. Donc là, le required, il a été enlevé sur ce champ-là. Là, il n'est plus en required. Tandis que son voisin, il est en required. Donc si maintenant, vous voulez la même chose pour lui, on va le faire juste pour vous montrer l'exemple. Hein. Donc vous créez un tableau, vous lui passez required à false. Là, vous rafraîchissez, j'inspecte l'élément required, il a disparu. Donc tout ça, c'est faisable encore une fois, je me répète, ici. Vous pouvez très bien passer un tableau là, en mettant required, deux points, vous mettez false. OK. Bon, maintenant on a un formulaire, c'est parfait. Par contre, on n'a pas de bouton pour le supprimer. Donc on peut ajouter ici un bouton. On peut ajouter un add, donc vous faites add et vous mettez un bouton. Donc on va l'appeler save. Voilà, et c'est un hop. Donc le type de champ, c'est là que ça se passe, c'est submit type. Deux points, classe. OK, parfait. Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il manque un point virgule. Parfait. Donc du coup, si je fais ça, je rafraîchis, qu'est-ce que je vais avoir? Un bouton save. Par contre, ça, c'est contraire aux bonnes pratiques. C'est toujours pareil, il y en a qui vont dire oh non, c'est du PHP, tu le mets ici, etc. Les bonnes pratiques, elles disent pardon, de mettre le bouton dans le template. Donc, si une bonne pratique dit de mettre le bouton dans le template, il faut la suivre. Donc, on va se créer un bouton. Hop, je vais prendre un truc de CSS, component, paf, submit button, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. CTRL-C, CTRL-V, hop, ça j'en ai pas besoin. Et on va appeler ajouter. Je rafraîchis pour être sûr que tout marche comme je veux. Génial. Donc là, j'ai mon modèle, j'ai mon price. Parfait, j'ai tout ce qu'il faut pour ajouter une voiture. Sauf que dans mon contrôleur, il ne se passe rien. C'est là que on passe aux choses sérieuses. Donc, je vais injecter la request en type intent. Donc, type intent, ça veut dire passer en paramètre d'une fonction. Là, je vais lui dire, tu vas m'injecter la request. Donc ça, c'est un truc qui se fait très souvent dans Symfony. C'est comme ça qu'on récupère la request courante. Donc rappelez-vous, au tout début, on avait vu que Symfony, c'était request, response. En injectant ici la request, vous la récupérez dans votre contrôleur et vous avez la requête courante. Donc avec toutes les variables qui sont envoyées, donc en post, en get, les variables super globales comme serveur, etc. Vous avez vraiment toutes les variables et plein d'autres infos. Dans l'objet request, donc en l'occurrence la request courante. Ce qu'il faut faire, il faut faire form handle request. Ça, c'est une méthode, vous êtes obligé de l'appeler. C'est une erreur dans laquelle beaucoup de personnes tombent et posent la question même sur Stack Overflow déjà. Stack Overflow, c'est un site très connu sur lequel on pose des questions de code quand on est coincé.
Et du coup, si vous ne faites pas ça, votre formulaire sera toujours vide. Il ne va rien se passer en fait. Donc ça, il faut absolument faire ça. Form model request, premièrement, tout le temps. Ça veut dire en gros, eh ben, mon formulaire, il faut qu'il récupère la request et il fait sa tambouille pour récupérer les informations que l'utilisateur a soumises. Première chose. Deuxième chose, faites un if. Et là, il faut faire if form. Donc, is valide, on verra après. C'est-à-dire, est-ce que le formulaire, il est valide? Est-ce que les champs, ils répondent? C'est-à-dire, si par exemple, j'ai mis là, on a un number type et que je veux absolument qu'il ne soit pas vide, est-ce qu'il est bien rempli? Voilà, toutes ces choses-là, en fait, toutes les contraintes de validation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, bien sûr, c'est est-ce qu'il est soumis? Donc, ça, c'est, on va dire, les choses qui sont obligatoires à faire. Donc, si tout ça, c'est fait, ça veut dire que votre formulaire, il est soumis. Donc, la première fois que vous entrez dans l'URL, dans slash add, le contrôleur, il arrive là, il crée le formulaire, il handle la request, il voit qu'il n'y a rien, parce que là, on a créé le formulaire, mais on n'a rien soumis, la request, elle est vide. Il n'y a pas de $post, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Du coup, il ne rentre pas dans le if, il n'y a rien qui a été soumis, etc. Il continue sa route, il vous envoie le formulaire. Par contre, la deuxième fois, quand vous allez soumettre le formulaire, là, le request, il ne sera pas vide, il y aura des $post, il y aura un formulaire, etc. Il y aura un objet. Et là, on va faire la tambouille. Donc, Entity Manager, on va en avoir besoin. Ce qu'on va faire, on va aller récupérer le car en faisant car égale $form get data. Donc là, je dis à Symfony, dans la variable car, tu vas me récupérer toutes les informations qui ont été soumises dans le formulaire. Et tu me les mets là-dedans. La suite, vous la connaissez, très très simple, manager, persiste-moi mon objet car, OK, et manager, flush. Donc si vous ne flushez pas, il ne va rien se passer. On est obligé de flusher. Le flush, c'est obligatoire. Le persiste, il n'est pas obligatoire si l'objet car vient de votre base de données. S'il est nouveau, on est obligé de le persister. Donc là, c'est parfait dans le meilleur des mondes. Je vais flusher, machin, etc. Et ce qui est recommandé lorsqu'on fait des formulaires, pour ne pas créer des doublons, c'est lorsque la personne soumet le formulaire et que tout s'est bien passé, on redirige vers une autre page. Et c'est ce qu'on va faire nous aussi. On va faire un return $10. Hop, redirect to route. Donc la méthode redirect to route, le premier paramètre, c'est la route name qu'on aura définie ici. Dans notre cas, on veut rediriger vers la page d'accueil home. OK, c'est parfait. Maintenant, nous, on veut être user-friendly. C'est la mode, hein, c'est l'UX design. Du coup, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un petit message disant ben, la voiture, elle a bien été ajoutée, c'est super. Alors, il y a un truc très, très cool de Symfony qui s'appelle les flash messages. Je n'ai pas la syntaxe par cœur. Je vais aller dans la doc flash message Symfony. Hop. Ça, c'est super cool. Ça vous permet d'ajouter un message en session. Et en gros, ce message-là, il va s'afficher une fois, la première fois que vous arrivez sur la page. Donc, en gros, si le formulaire est valide, tout est bien passé, je récupère les données, je flush, et puis là, je vais ajouter un message en session. Donc, je vais mettre voiture ajoutée, super. Et donc, il manque un petit bout de code parce que là, je l'ai ajouté en session, mais pas dans mon twig. Donc, ça se passe ici. Voilà, on prend ce petit morceau. Je vais vous expliquer le bout de code, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais aller dans mon base.html.twig. Comme ça, il sera présent dans tous les templates, ce petit bout de code. Je vais me créer un bloc flash. Comme ça, si je veux le redéfinir chez mes enfants, je peux. Flash underscore message avec hop, c'est pas grave. Et nblock. Parfait. Seulement, ce que je vais faire maintenant, c'est pareil, je vais mettre un petit peu de style. Voilà, comme je l'ai dit au début, moi j'aime bien le framework Materialize, il y a plein de choses. Hop, voilà. Donc en gros, si dans la session, ça dit quoi hein, c'est une boucle for, donc on a vu, hein, for message in, voilà. En fait, la boucle for aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle fait le if en même temps. En gros, ça revient même que si vous mettez un au-dessus, vous mettez un if. Si par exemple, vous mettez if, je peux le faire comme ça, hein, if, hop,
En gros, en PHP, on ferait if i7. Et là, avec Twig, vous faites if nanana is defined, ou bien juste ça, c'est suffisant, if, etc. Et après, vous exécutez le code en dessous. Mais la boucle for, elle fait aussi le if. Donc, c'est bien. Donc, lui, s'il n'y a rien du tout dans app flash.notice, là, donc ça va être ça, hein, c'est ce qu'on va mettre là-dedans, là. Si c'est vide, tu affiches rien. Par contre, s'il y a quelque chose, eh ben, tu l'affiches, mon copain. Très bien. Testons. OK, donc cannot check, il fait enfin, OK. Donc là, il me dit, écoutez, il y a une erreur. Donc ce fantôme-là, pas avoir peur de lui. Quand on fait du Symfony, surtout quand on commence, il y aura toujours ce petit bonhomme qui viendra vous embêter et casser votre délire. Lui, il est là pour votre bien. Et les erreurs dans Symfony sont très, très, très claires. Et quand on commence, quand on débute, les erreurs sont très communes. On trouve vite une réponse. Quand on commence à progresser, on va plus loin, ça devient plus relou. Mais au début, c'est souvent les mêmes erreurs qui viennent. Donc là, il nous dit simplement, on ne peut pas checker un formulaire qui n'a pas été soumis. S'il te plaît, appelle déjà isSubmitted avant isValid. Honnêtement, l'erreur, elle est très, très claire. Ce qu'il me dit, c'est qu'en gros, dans mon contrôleur, j'ai inversé isValid et isSubmitted. Donc, il me dit d'abord, tu dois appeler ton isSubmitted et ensuite, tu fais isValid. Donc là, il faut commencer par dire isSubmitted et isValid. Sinon, il n'est pas content. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et là, maintenant, il devrait être content. Parfait. Ajoutons une voiture. Donc là, j'appuie sur le bouton Ajouter. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis ici. Donc, par défaut, si je définis rien, donc on est en méthode post. Hein, je peux inspecter quand je mets un formulaire. La méthode est en méthode post. Il n'y a pas d'action derrière. Du coup, il va me rediriger sur la même page. OK? Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Mon formulaire, il aura été soumis. Il aura été soumis ici. Hop. Donc, je vais rentrer dans le if. Il sera valide parce que je vais mettre des bonnes données pour le moment. Je vous montre, on verra plus tard les cas d'erreur, comment on gère quand l'utilisateur se trompe. Il va me récupérer les informations et me les stocker dans ma variable car. J'ai persisté ma variable car. Je vais flusher. Je vais ajouter un petit message pour dire oh là là, c'est super, mec, tu as ajouté une nouvelle voiture qui a été ajoutée. Et je vais rediriger vers la page d'accueil. Et la page d'accueil, je vais arriver ici. Je vais récupérer toutes les voitures, dont la dernière que j'ai créée. Let's go. 1, 2, 3, magie. Bam, et voilà ma C3. Super. Et voilà mon petit message. Donc, je vous montre bien ici la query. Hop. Donc là, insert into, c'est une C3 à 1500 €. Super. Et donc là, j'ai bien mon message qui me dit, ben, super, il y a une voiture qui a été ajoutée. Et donc, ça a été en session. Si je rafraîchis, ce message-là va disparaître. Je rafraîchis et le message disparaît. Ma voiture, elle est toujours là. OK, donc dans ce cours-là, dans cette vidéo, on a vu comment créer un formulaire avec la ligne de commande, comment rendre un formulaire avec Twig, comment rendre les champs un par un, voilà, et comment ajouter 2-3 options ici. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir les validations, les cas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un utilisateur se trompe et comment est-ce que Symfony gère ça. Merci de m'avoir suivi.